Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus ce matin. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous, avec nous ce matin. Nous sommes heureux de faire ce culte avec vous, alléluia. Et j'aimerais que tu, s'il te plaît, que tu salues chaleureusement et respectueusement le frère qui est de gauche ou la sœur de gauche, ainsi que le frère de droite. Dis-lui: le pasteur, nous te saluons, nous te souhaitons la bienvenue ce matin au centre de vie abondante, alléluia. Au centre de vie abondante. Sois le bienvenu au centre de vie abondante. Dis-lui: je suis content de te voir. Je suis heureux de te voir. Très heureux de te voir. Nous te bénissons, Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Et dis-lui: excellent mois de février. Excellent mois de février. Dis-lui: excellent mois de février. Alléluia. Dis-lui: excellent mois de février. Le mois de février sera un mois de paix pour toi. Dis-lui ça, le mois de février sera un mois de paix pour toi. Dis-lui ça de ma part. Le mois de février sera un mois de paix. Amen. Le mois de février sera un mois de joie pour toi. Dis-lui ça. Chaque jour de ta vie en 2025 sera un jour de joie. Oh, ton amen là me dérange. Chaque jour de ta vie sera un jour de joie. Donne un bon amen très fort. Un bon amen très fort. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors dis avec moi: 2025. C'est une bonne année de révélation de Christ en nous et de surabondance divine. Cette année, ce mois de février est pour moi dans tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects de ma vie, une année de révélation de Christ en nous et de surabondance. Je vois Christ se révéler, parler à travers moi. Dans le glorieux nom de Jésus, donne un bon amen. Donne un bon amen. Alléluia. Et je t'invite à prendre place, s'il te plaît. Merci, Impact Célébration. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ratekeha. Merci Seigneur. Encore une fois, bienvenue ce matin à ce deuxième culte. Alléluia. Mon Dieu, que le temps passe vite. Nous sommes déjà au mois de février. En tout cas, que Dieu nous accorde la grâce de bien compter nos jours. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce dans le bon comptage de nos jours, parce que le temps passe très vite. Je prie que le temps ne nous surprenne pas. Amen. Je prie que le temps ne nous surprenne pas, mais que nous soyons trouvés par la seule grâce de Dieu, maître du temps. Dis avec moi: maître du temps. Il est dit à l'époque des fils d'Issachar qu'ils avaient reçu la capacité de discerner les temps. Les fils d'Issachar avaient cette capacité et ils ont manifesté une vertu, tu vois, qui est censée être une vertu de tout enfant de Dieu. Bien-aimé, si Dieu est le maître des temps et des circonstances, en vérité, toi et moi, nous le sommes. Alléluia. Toi et moi, nous le sommes. Alors, nous demandons à Dieu que cette année, cette semaine, qu'il nous accorde la grâce de bien compter nos jours. Que nous ayons, comment dire, une extrême diligence, une extrême discipline dans la gestion du temps. C'est très important. Que cette grâce augmente en toi et moi, dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Donne un bon amen. Alléluia. Nous avons abordé la semaine dernière une thématique importante. La thématique était axée sur la paix de Dieu. Nous avons vu que Dieu nous a dit que cette année, en 2025, tu seras trouvé imperturbable. Alléluia. Dis avec moi: imperturbable. Imperturbable. C'est ça, non? Imperturbable. Alléluia. Dis à ton voisin: tu seras trouvé imperturbable. Dis à ton voisin de gauche et de droite, même à ton enfant, dis: enfant imperturbable. Dis à ton enfant, hein? Oui, l'enfant il reconnaît la voix de son pasteur. Dis: imperturbable. Voilà, il va dire amen à son langage. Alléluia. Cette année, je t'assure et je te dis la vérité, frère. Si tu me suis et je te dis ce que Dieu me dit de te dire, tu vas vraiment être trouvé dans une dimension d'imperturbabilité que tu n'as jamais connue. Ça va augmenter grandement en toi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et la paix de Dieu sera ton partage tout le mois de février. Ah, ton amen est trop petit. Hein?
Amen. Hein? Donne encore un bon amen. Donc, je disais que ta paix va grandir chaque jour en fonction de ta communion avec le Seigneur. Et ce matin, mes frères et sœurs, j'aimerais aborder un autre aspect de l'alliance. Nous avons vu durant les 12 jours de jeûne et prière que Dieu a dit que pour Marseille, 12 types d'alliances allaient parler. 12 types, avec-moi 12. Et 12 parlent de l'achèvement. 12 parlent de la domination. Quand vous lisez les chiffres, 12, ok, dans tous les contextes spirituels et bibliques. 12 parlent de la domination, de l'achèvement. Amen. Ça veut dire que cette année, tu vas connaître une année d'achèvement. Tout ce que... Oh, ton amen me dérange. Tout ce que tu vas faire. Dis à ton voisin, tout ce que tu vas faire va connaître un achèvement. Nous réprimons tout inachèvement dans ta vie. Nous réprimons toute forme d'inachevé. Par les 12 alliances qui parleront en toi, tu vas connaître une dimension d'achèvement. Donne-moi un bon amen, acclame le Seigneur si tu veux. Alléluia. Et donc ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons voir ensemble un autre point qui est très très important. Je le vois aujourd'hui et Dieu faisant grâce dimanche prochain. Je l'ai intitulé la direction divine. Alléluia. La direction divine. C'est le thème d'aujourd'hui. La direction divine. Un aspect très très important de la vie chrétienne victorieuse. Alléluia. Dieu n'a pas donné son sang pour que tu vives une vie de défaite. Non. Dieu n'a pas versé son sang pour que tu vives une vie de limitation. Jamais. Dieu n'a pas versé son sang, mon frère, pour que tu vives une vie d'à peu près. Ta vie doit être excellente comme le mot excellent. Ta vie doit être excellente dans tous les sens du terme. Dis à ton voisin, dans tous les sens du terme. Il faut que ta vie soit excellente. Parce que celui qui est en toi est excellent. Oui ou non? Donne-moi un bon amen si tu me suis. Et donc nous allons voir ce soir, oh Jésus. C'est la prière mon frère. Alléluia, c'est la prière. C'est la prière. Peut-être que je vais te convoquer un peu de prière à un programme de prière ce soir. Et ton visage a changé. Oh Jésus, tu devais dire amen, pasteur. Regarde. Que Dieu t'aide mon frère, vraiment. Donc si je dis ce soir, programme de prière. Elle dit, pasteur, tu vas faire ça toi-même. C'est ça. C'est pas grave. Même si moi-même m'en fous, je gagne. Là, je ne perds pas, je gagne toujours. Alléluia. Alors nous avons vu que l'alliance est un aspect important. Tout enfant de Dieu a une alliance avec Dieu. Beaucoup de chrétiens le sous-estiment. Beaucoup de chrétiens l'ignorent. Tout enfant de Dieu sur la terre, mon ami, a une alliance. Il faut en être pleinement conscient. Tout enfant de Dieu a une alliance. Quand tu es né de nouveau, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est clair comme le jour. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Mais ce qui fait que tu vis les nouvelles choses, c'est l'alliance qui parle pour toi. Il y a une alliance qui te porte, qui t'accompagne. Tu ne peux pas être comme le commun des mortels. C'est impossible. Impossible. Tu ne peux pas être semblable à ton collègue. Je vais le dire jusqu'à ce que tu le vives. Tu ne peux pas être comme ton collègue. C'est impossible, tu ne peux pas. Mon ami, c'est mathématiquement, spirituellement prouvé. Tu ne peux pas être comme le commun des mortels. C'est impossible. Même si ton collègue, vous avez été diplômé le même jour. Gloire à Dieu pour ce jour. Mais, mon ami, ce qui t'anime à l'intérieur est différent. Il faut la vivre, la vie chrétienne. Il ne faut pas juste... c'est pas la philosophie, la vie chrétienne. Elle se vit, c'est une vie. Il a dit, je vous ai donné ma vie afin que vous l'ayez en abondance. Oui ou non? Donc, si la vie de Dieu est abondante en toi, l'ami, tu dois être quelqu'un de dangereux. Tu dois être quelqu'un de lourd, de consistant, de solide. Alléluia. Et donc, Dieu dit une chose importante en ce qui concerne son alliance. Il dit dans le livre de Psaume 89, chez moi c'est 35, chez vous peut-être que c'est 34. Il dit, je ne violerai point mon alliance. Voilà ce qu'il dit. Il dit, je ne violerai point mon alliance. Alléluia. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres.
au verset... Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ah. Il dit, je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Je ne violerai point mon alliance. Tu vois? Donc, si Dieu dit qu'il ne violera pas son alliance, ça veut dire que toi, tu dois être conscient. Dis avec moi, conscient. Dis-le bien, conscient. Qu'il y a une alliance que tu transportes. Et qui doit parler pour toi. Il faut qu'elle parle, mon frère. Elle doit infuser ta vie dans tous ces domaines. Tu m'entends? Dans tous ces aspects. Il faut que l'alliance parle, mon ami. Elle parle. Elle dit que Dieu fait toujours sa part et c'est à toi maintenant de faire la sienne. Alléluia. Et la direction divine est une alliance. Oui, que Dieu t'a promis. Dieu a dit, en Psaume 32:8, il a dit, je t'instruirai. Il a dit que Dieu s'est engagé. Mon frère, il faut comprendre la parole. Dieu s'est engagé. Et c'est bon d'en parler en début d'année. C'est bon d'en parler, ce genre de message. Dieu s'est engagé. Il a dit, je t'instruirai. La régie, mets-moi Psaume 32:8, s'il te plaît. Il dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Alléluia. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Tu vois ce que Dieu dit? Bon, je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui là. Ok, merci. Il dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Oui. Et j'aurai le regard sur toi. Voilà. La promesse de Dieu en ce qui nous concerne. C'est ça. Pour 2025, Dieu a juré et a promis de t'instruire chaque jour. Dis Amen. Dieu a dit qu'il te montrera la voie que tu dois suivre. Donne un bon Amen. Dieu a dit, je te conseillerai dans les choix, les décisions, les investissements. Je te conseillerai. Donne un bon Amen. C'est la promesse de Dieu pour ta vie et pour ma vie, mon frère. Voilà ce qu'il dit. Je garderai mon regard pour veiller à ce que tu accomplisses ma volonté. J'aurai le regard sur toi. C'est ce qu'on appelle l'alliance de la direction divine. Ça veut dire que les enfants de Dieu ne sont pas destinés à l'échec. Écoute-moi bien, mon frère, écoute-moi bien. Les enfants de Dieu, quand tu lis ce passage-là, elle dit que c'est très profond. Elle dit que les enfants de Dieu ne sont pas destinés à la défaite. Non. Ils ne sont pas destinés à l'échec. Non. Les enfants de Dieu ne doivent pas connaître ce qu'on appelle le tâtonnement. Tu tâtonnes, tu tâtonnes. Non. Parce que là, Dieu a dit, lorsque tu ne vas pas comprendre, je vais t'instruire, je vais t'expliquer. Et cela s'applique dans tous les sentiers de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, bien-aimé. Alléluia. Ce matin, j'ai pris un exemple. J'ai dit, imagine-toi, bon, pour ceux qui aiment les animaux, même si tu ne l'aimes pas, c'est pas grave, suis l'exemple. Tu vas dans un zoo. Alléluia. Tu vas dans un zoo. Dans un zoo, tu vas aller voir les animaux. Alléluia, comme mes enfants, ils aiment bien aller voir les animaux. Voilà. Donc, si tu veux aller voir les animaux, dans le zoo, tu ne connais pas le zoo. Il y a des endroits très dangereux et il y a des endroits qui sont safe. Oui ou non? Donc, il faut que quelqu'un te guide pour te montrer quel est le bon chemin à suivre pour que tu puisses bénéficier et profiter de ta visite. Parce que tu veux rentrer en sécurité et bien évidemment ressortir en sécurité. Mais pour garantir ta sécurité, il faut qu'il y ait un guide. Il te dire non, allez par là, allez par là, allez par là. N'allez pas là-bas. Vous comprenez de quoi je parle? Là-bas, n'y allez surtout pas. Pourquoi? Ça ne garantit pas votre sécurité. Eh bien, cela s'applique dans la vie de tous les jours. Quel que soit le niveau de connaissance que tu as. Mon ami, ta connaissance n'est pas plus grande que la préscience de Dieu. Il nous connaissait déjà, dit la parole. Avant même, dis moi avant même. On dit-le bien, avant même. Il dit, avant même que tu sois formé dans le sang de ta mère, je te connaissais déjà. Donc, ce n'est pas ta petite connaissance qui va t'emmener à emprunter un chemin sans la vie de Dieu. Tu as besoin de la vie de Dieu. Et je vais te le démontrer ce matin par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Regarde ce qu'il dit dans le Proverbe chapitre 14, verset 12. Il dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Regarde. Telle voie paraît droite. La voie peut te paraître droite selon ta connaissance. La voie peut te paraître droite selon tes critères logiques et mentaux.
Comme aujourd'hui, il y a Google, il y a le GPS, il y a Waze, il y a Google Maps, tu vois, non? Il y a tout système de localisation et de, comment on dit ça? De quoi, hein? D'orientation, voilà, qui existe et qui te fait croire que tu n'as pas besoin de Dieu pour faire certains choix. Tu te trompes sérieusement, mon ami. Écoute-moi bien. Dans tous les détails de ta vie, tu as besoin de Dieu. Tu m'entends? J'ai bien dit dans tous les détails de ta vie. Pas que dans les grands aspects ou les aspects moyens. Non! Non, non et non. C'est pas juste pour le choix du mariage. J'ai dit bien dans tous les... Même quand tu vas dans un magasin t'habiller. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Je n'ai jamais vu le Saint-Esprit inspirer une mini-jupe à une chrétienne. Ah, je pousse, hein? Merci. Merci. Hein? Ou bien, il a dit, je t'instruirai. Dis avec moi, je t'instruirai. Toi, tu vas au magasin. Tu vas dans le magasin. Tu vois les habits. Tu parles en langue. Rakata seketere brahi katara babaya. Ratasiya pa. Dis à ton voisin. Voisine, j'ai un problème avec toi. Tu comprends pourquoi je te parle ou pas? C'est pas que dans les choix de mariage ou de travail. Et même encore le travail, on en parlera après. Quand tu vas acheter les habits, qui t'instruit? Qui t'inspire? Qui te conseille? Ah, tu parles plus, ma soeur. Faut parler, faut parler. Faut parler. Quand tu vas dans les rayons, là, dans les rayons, Rakati, ça va, où tu chantes? Où tu chantes le chant de Joanne, là? Le chant qu'elle a chanté tout à l'heure. C'est quoi ton chant là même? Voilà. Tu sais satisfaire les beaux habits pour moi. Les bons habits pour moi. Et puis c'est quoi? Quand tu en es capable. Donc c'est Dieu qui t'inspire les mini-jupes. Ou les décolletés où on voit tes sangs là. Donne-moi un bon miséricorde, là, un bon miséricorde. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Bon, c'est pas que les femmes, c'est un exemple. Non, c'est pas que les femmes, t'inquiète pas. Les hommes aussi en leur part. Oui. Quand ils vont être sexy, quand ils marchent, on voit tout là. Comment on va dire, mais c'est quoi cette histoire? Hein? Les hommes qui veulent être sexy, c'est Dieu nos filles. L'homme, tu fais ça, mes filles, tu auras affaire à moi. Tu ne séduis pas mes filles, tu dois convaincre mes filles. Qu'une fille me donne un bon amen. Ah ouais. Celui qui séduit mes filles aura affaire à l'onction du PA. Acclame, 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 acclame. Ah ouais. Ah ouais. Tu dois convaincre et pas séduire, faut convaincre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans tous les détails, j'ai pris un exemple fort pour te montrer. Dans tous les détails, j'associe Dieu, frère. J'associe le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu en penses? Comment dois-je m'habiller? Me maquiller? Comment? En fait, on doit reconnaître la marque de l'Esprit dans tout ce que tu es. Me suivez? Dans tout ce que tu es, on doit reconnaître, attester, discerner que non, ce gars-là, il a quelque chose de divin. Et ça, et ça se voit en tout, mon frère, en tout. C'est pas que dans la parole, non, en tout. En tout. Ce que tu es parle plus que ce que tu dis. Il ne faut jamais l'oublier. Ce que tu es parle plus que ce que tu dis. Toi-même, quand on te voit, tu envoies un message. Tu le sais, hein? Et j'espère que tu envoies un bon message. Mais la direction divine va t'aider. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ok. Donc, la direction divine, tu vois, permet à Dieu de t'éviter beaucoup d'erreurs. Vraiment. Elle te fait éviter beaucoup d'erreurs. La direction divine, elle apporte dans la vie des saints des bénédictions rares. Elle apporte des bénédictions rares, des bénédictions importantes, comme la protection, comme la préservation. La direction divine va également apporter dans la vie des chrétiens ce que j'appelle des performances exceptionnelles. Oui, au travail, si tu travailles, tu vas avoir des rémat. Elle dit que la direction divine va t'emmener à faire des choses que même les gens ne peuvent pas comprendre. Mais Dieu te dit, fais! Et quand tu fais, le résultat est époustouflant.
Non, cette année, tu seras dangereux. Cette année, tu es dangereux. Mon frère, ça marche. Ça marche. Cette histoire-là marche. Ça marche. Dis à ton voisin, ça marche. Et ça marchera pour toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Regardez avec moi le livre de Deutéronome 28, au verset 1. Regarde ce qu'il dit. Deutéronome 28, tu vois, c'est tout un catalogue là, de bénédictions. Mais tu remarqueras que toutes les bénédictions que Dieu a promises, elles sont conditionnées par un aspect important. Il dit, il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Tu vois? Donc pour vivre la suite, il dit que tu seras la tête. C'est où là où il dit que tu seras très haut là? Regarde ce qu'il dit. Il dit par exemple, l'Éternel ton Dieu, regarde ce qu'il dit. Il te mettra très haut. Regarde ce qu'il dit. Il te mettra comment? Comment? Il n'a pas dit haut, hein? Il a dit très haut. Dis à ton voisin, c'est pas haut seulement. On a dit très haut. Non, au cas où tu crois que nous on abuse quand on parle, tu vois, parce que les gens qui croient que des fois on abuse. On n'est pas là pour abuser. On ne fait pas du développement personnel. On t'annonce la parole du Seigneur. Alléluia. Il dit, l'Éternel ton Dieu te mettra très haut au-dessus de toutes les nations de la terre. C'est clair comme le jour. Donc à Marseille, tu dois être très haut. Ma sista, à Marseille, tu dois être très très haut. Mon frère, à Marseille, tu dois être très haut. Ça ne dépend pas du PIB. Ça ne dépend pas de France Travail. Ça ne dépend pas du PIB, de la politique, comment dire, économique, sociale et des conjonctures. Non! L'alliance parle au-dessus des conjonctures. L'alliance s'applique au-dessus des circonstances. C'est juste à toi de faire ta part. Et tu la feras par la grâce de Dieu. Il dit si tu écoutes attentivement la voix de Dieu. Donc, entendre Dieu est très important. Entendre Dieu fait partie de ce qu'on appelle la direction divine. Et entendre Dieu, ce n'est pas compliqué. Entendre Dieu, ce n'est pas compliqué. La voix de Dieu est plus compréhensible, plus audible que la voix d'un homme. Tu n'as pas été à une école pour qu'on t'apprenne la voix de ton père ou de ta mère. Non, tu l'as apprise. Tu l'as apprise. Aujourd'hui, bon, je ne sais pas contre ça, mais quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a qui me posent la question, pasteur, moi je ne sais pas entendre Dieu. Je dis, mais comment tu veux pas entendre ton père? Ils vont acheter des livres. Comment entendre la voix de Dieu? Mais mon ami, Dieu l'a inscrit en nous. Quand tu es des bébés, qu'est-ce qui fait que tu reconnais la voix de ta mère? On ne te l'a pas appris à l'école. C'est un truc qui est inné. Donc si Dieu le fait pour une mère qui est humaine, qui n'est pas capable de te protéger comme lui te protège, tu es sûr que ce Dieu-là n'a pas veillé à ce qu'il inscrive en toi de manière innée la capacité de l'entendre en temps réel. Arrête. Arrête ça. Dieu sait que ta mère et ton père ne peuvent pas te garder comme lui te garde. Oui ou non? Le matin, tu vas à l'école. Papa est là-bas. Maman est là-bas. Si un arbre tombe, on fait comment? Donc, Dieu te garde plus que tes parents. Donc, si Dieu te garde plus que tes parents, mon ami, réfléchis. Et qu'il a fait que tu reconnaisses la voix de tes parents de manière innée, de manière naturelle. Je ne sais pas comment on dit. Mais il a d'abord prévu en amont que la capacité à entendre Dieu soit innée en toi. Les Abraham n'ont pas lu de livre pour entendre la voix de Dieu. Les Jacob n'avaient pas de livre à leur époque. Comment ils ont fait? Mais toi, pour entendre Dieu, c'est un supplice. Ah, entendre Dieu, c'est compliqué. Non, tu changes. Dès que moi, c'est inné en moi. Il ne faut pas chercher trop de chimie des fois. Les choses de Dieu sont simples. Elles peuvent être complexes, mais elles sont simples. Alléluia. Mais entendre la voix de Dieu, c'est vrai que c'est une école, mais c'est inné en toi et c'est progressif. En fonction de ton, de ta maturité, de ta progression, de ton évolution, c'est progressif. Mais tout enfant de Dieu, nous tous qui sommes là, nous avons la capacité en temps réel d'entendre notre Dieu. Et je prie que tu entendes encore mieux cette année par la grâce de Dieu. Alléluia. Dans tout ce que tu fais, bien-aimé, dans tout ce que tu prévois de faire, Dieu prévoit que tu sois cette année. La capacité à être au bon moment et au bon endroit dépend de la direction divine.
La capacité à être au bon endroit et au bon moment. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur. Ben oui, tout ce qui se passe dehors augmente la peur. Tout ce qui se passe dehors prolifère un peu la peur. Vous voyez, non? Donc, les gens ont de plus en plus peur. Ils se disent qu'à la banque, il peut y avoir un incendie. Et que les gens ont peur. Mais toi, dis à ton voisin, mais toi. Dieu te dit, en Exode chapitre 23 au verset 20. Regarde ce qu'il dit. Exode chapitre 23 au verset 20. Regarde ce qu'il dit. La régie, s'il vous plaît. Il dit, voici, la régie, s'il vous plaît. J'envoie. Bon, on fait échange alors. Miséricorde. Il dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger. Où ça? Il te protège où? Il te protège où? Ça veut dire que quand tu es dans le bus est sécurisé à cause de toi. Oh, mais donne-moi un bon amen. Ah! Quand tu es dans le métro est sécurisé à cause de toi. Donne-moi un vrai amen. Quand tu prends l'avion est sécurisé à cause de qui? Réponds-moi, à cause de qui? Parce que Dieu envoie un ange. C'est écrit là, mon frère. Devant toi, pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Alléluia. Tu vois, c'est pas compliqué. Il faut juste qu'en amont tu l'aies entendu. C'est là que tout se passe. Alléluia. Donc cette année, par la grâce de Dieu, mon frère, toi et moi, nous serons au bon moment, au bon endroit. Chaque fois que tu marches, même si un veut tomber, il va attendre que tu passes. Tu m'entends, non? Il va attendre que tu... Pourquoi? L'alliance le maintient debout. L'alliance parle à la nature. Elle dit, nature, le gars là, faut pas le toucher. Il est très important aux yeux du Créateur. Cette dame-là, ne la vois pas comme ça. Elle est très importante. Il y a une alliance qui parle et qui transcende. Pour elle et pour lui, les lois de la nature. Tu me suis, mon frère? Donc, il faut être serein. Il faut être tranquille. Mais il faut faire ta part. Autre chose, la direction divine. Bien évidemment, quand tu sais ce que Dieu te demande de faire, elle garantit l'abondance divine. Tu l'as vu en Deutéronome 28. La direction divine va garantir l'abondance divine. Oui. La direction divine va t'emmener même à vaincre tes ennemis. On va le voir tout à l'heure avec David. Elle va t'emmener à vaincre tes ennemis. Sérieusement. Sérieusement. Elle met fin aux tensions et elle te rend plus que vainqueur. Tu vois, elle veille à ce que tu restes dans les standards. Dis-moi dans les standards. Dans les standards d'un plus que vainqueur. Alléluia. Dans les standards d'un plus que vainqueur. Il dit en Psaume 23, 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu vois, tu dresses devant moi. Devant moi, tu vois, devant moi. C'est-à-dire que Dieu précède tes pas. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins ma tête et ma coupe déborde. C'est-à-dire que toute situation pour toi, toute situation, toute difficulté, toute épreuve, tout défi, mon ami, est en vérité un tremplin vers la victoire. Quand tu lis ce passage, toute difficulté que tu vas connaître en 2025, tout défi que tu vas connaître en 2025, toute situation positive ou qui paraîtra négative que tu vas connaître en 2025 sera un tremplin pour ton succès, sera un tremplin pour ton élévation, sera un tremplin pour ta domination, sera un tremplin pour ta promotion et sera un tremplin pour que Jésus soit glorifié merveilleusement. Dans ta vie, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Alléluia. Alors comment je fais pour bénéficier de cette alliance toute ma vie et toute cette année? Parce que cette semaine et cette année, la direction divine sera ton partage. Ok? Alors comment je fais de manière concrète? En vérité, c'est un principe de vie. Hein? Ce n'est pas que pour l'année. Je l'enseigne maintenant, mais c'est pour l'année. Et pour la vie. Toute ta vie, tu as besoin de ça. Toute ta vie. Toute ta vie. J'ai besoin, tu as besoin, nous avons besoin de cette alliance.
Alléluia. Alors, comment je fais pour bénéficier de la direction divine en tant qu'enfant de Dieu? Regarde ce qu'il dit en Romains 8, au verset 14. Regarde bien ce passage. Regarde ce qu'il dit. En Romains 8, 14, il dit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Regarde bien. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On n'a pas dit tous ceux qui sont chrétiens sont conduits par... Alléluia. Regarde le passage. Hein? On n'a pas dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont chrétiens. Non. On a dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il y a encore, même pour la version Semeur, je crois que c'est Semeur qui dit ça. Il dit tous ceux qui sont de Dieu. Il va plus loin encore. Semeur, mais Semeur, s'il te plaît, la régie, on va attendre, t'inquiète, on va attendre. Cool Raoul, on attend. On attend la régie, on attend. On attend. On attend. On attend. Ah, ils ont trouvé, gloire à Dieu. Ah, il dit quoi? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont... Ah, tu n'as pas parole vivante. Ma Bible, parole vivante. Il dit en parole vivante ou en Darby, je ne sais plus. Il dit tous ceux qui sont de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. La Bible ne dit pas que tous ceux qui sont chrétiens sont conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que tous les chrétiens ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Donne-moi un bon amen. Écoute-moi bien. Mon frère, écoute-moi bien. Tous les chrétiens, dis-moi tous les chrétiens, ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Voilà. Donc, quand tu vas dans la ville et que tu vois quelqu'un qui te dit: ah, bonjour frère, je suis chrétien, mon ami, ne te fie pas à ce qu'il te dit. Tu m'entends, hein? Ce n'est pas une garantie. Même s'il a un poisson sur sa voiture, ce n'est pas une garantie. Parce que quand tu vas plus haut dans le Romain 8, il te met en évidence deux types de chrétiens. Des chrétiens qui affectionnent les choses de la chair, et eux c'est la mort. Et tu as des chrétiens qui vont affectionner les choses de l'esprit. Et plus bas ici, il dit que les chrétiens qui sont de Dieu, approuvés de Dieu, sont conduits par lui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens refusent. Ils ne veulent pas. Ils trouvent que Dieu n'est pas assez moderne. Ou ils s'estiment plus compétents que Dieu pour faire leur choix. Ils n'associent pas Dieu dans tous les domaines. Je vous dis la vérité et vous le savez. Il y a beaucoup de chrétiens. Hein? Il va tout calculer selon son soi-disant pédigré, connaissance, intelligence. Mais il n'associe pas Dieu dans tout ce qu'il a et dans tout ce qui existe dans sa vie. Et ici, 14 dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et j'insiste pour te dire, tous les chrétiens ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas quel type de chrétien tu es, mais en tout cas, je te dis ce matin que tous ceux qui sont conduits par Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce qu'en vérité, mon ami, quand tu vas à Jean 15,5, il le dit, regarde ce qu'il dit. Les chrétiens sont marrants. Mon ami, sans Dieu là, on ne peut rien faire. Hein? Sans Dieu, on ne peut rien faire, mon ami. Dis ce que tu veux. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Et tu payes toujours les pots cassés. Regarde ce qu'il dit en Jean 15,5. Regarde ce qu'il dit. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car, regarde ce qu'il dit. Car sans moi, dis avec moi, sans moi. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez, vous, malgré votre connaissance, votre science, malgré l'intelligence artificielle, bientôt, l'IA va dire aux chrétiens, ne va pas à l'église aujourd'hui, parce que la température qui est dehors n'est pas bonne pour ton foie. Si tu sors, tu vois tout ça. Et pour préserver ton corps, reste à la maison. Vous allez voir. Vous allez voir. Si on fait attention, en fait, l'intelligence artificielle veut concurrencer le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Il ne faut pas me regarder, il ne faut pas dire, ah, le pasteur. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. J'ai dit qu'il faut le gérer avec prudence.
et modération. Mais là où ils veulent emmener ça, c'est pour concurrencer l'Esprit de Dieu. Je vous dis, vous allez voir, on est là. Vous allez voir. Ils vont te dire, à un moment donné, c'est-à-dire qu'ils veulent emmener ce truc-là à devenir incontournable. C'est-à-dire que dans tout ce que tu veux faire, dans tes choix, dans l'ameublement de ta maison, tu vas acheter une voiture. Allez, Siri. Bon, c'est un exemple. Pas Siri, mais... Ou ChatGPT, j'en sais rien. Ouais, non. C'est-à-dire que tu risques, si tu ne fais pas gaffe, de ne plus avoir le réflexe de consulter Dieu, mais de consulter IA avant. ChatGPT. Ça va devenir une évidence. Ça va devenir fun. Ça va devenir normal. Tu risques même d'être bizarre quand tu ne consulteras pas en premier lieu l'IA. Que Dieu ouvre tes yeux, mon frère. L'ami, Dieu reste Dieu. Il a dit ici, vous ne pouvez rien faire sans moi. Fais comme tu veux, dis ce que tu veux, malgré la science. Comme une de mes tantes dit, moi en tout cas, neveu, moi je crois à la science. La science est progressiste. Il dit, mais maman, Dieu est plus progrès que la science. Dieu est plus que le progrès. Dieu est plus modèle que vous. Dieu est Dieu. D'ailleurs, c'est Dieu qui inspire à ces hommes ce niveau de connaissance. C'est Dieu. Le prophète Daniel a dit quoi? Il dit que dans la fin des temps, la connaissance va augmenter. Dieu l'a déjà dit. La connaissance bonne et la connaissance mauvaise. Oui ou non? C'est Dieu. C'est Dieu qui inspire à ces hommes ce type de révolution qu'il faut apporter. Il dit, Dieu fait toutes choses pour un but. Il permet même aux méchants de vivre. Oui ou non? Donc mes amis, faisons vraiment attention. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même tes objectifs. Puisque là, on est en début d'année, nous sommes dans l'effervescence des objectifs annuels. Bon, peut-être que tu as déjà fait. Ok? Ou peut-être que tu es en cours. Comme moi, je suis encore en cours. Oui, oui, regarde-moi bien, je suis encore en cours. Moi, je ne dis pas les choses n'importe comment. Moi, quand je dis quelque chose, il faut que je le fasse. Donc, je prends le temps de faire les choses. Parce qu'à chaque objectif, il y a une quantité de prières à fournir. On va y venir tout à l'heure. Tu ne peux pas te lever. Bon, cette année, je vais acheter une maison. C'est pas mauvais d'acheter une maison, c'est bien. Et que Dieu t'en donne plusieurs. Mais ce n'est pas parce que tu as l'argent qu'il faut le faire. Il faut que Dieu t'ait inspiré l'investissement. Alléluia. Alléluia. Il dit en psaume 23, regarde ce qu'il dit. Il dit, l'Éternel est mon berger. Regarde ce qu'il dit. L'Éternel est mon berger. Quand Dieu est ton berger, quand Dieu est ton conducteur, quand Dieu est ton pourvoyeur, quand Dieu est celui qui inspire et qui drive ta vie, mon frère, ma soeur, mais tu ne peux pas manquer de quoi que ce soit. La direction divine abolit la pauvreté. Elle massacre la pauvreté. Elle tue le manque. Elle tue le hasard. Elle t'emmène à provoquer le ciel sur toi. La direction divine emmène le ciel à atterrir sur ta vie et à fonctionner avec toi. Donne-moi un bon amen s'il te plaît, mon frère. Alléluia. Tu vois? Et il dit, regarde ce qu'il dit, quand il parle du berger, il dit en Jean 10, 27, il dit, mes brebis entendent. Ah Seigneur. Ah, ma soeur, moi je ne sais pas, quand tu t'habilles là, qui tu écoutes, hein? Je ne sais pas qui tu écoutes. Vraiment, non, parce que l'habillement me choque. Vraiment, les chrétiens, leur habillement me choque. Quand je vois ce qui se passe, je suis choqué. Quelqu'un qui veut arriver à l'église, on peut comprendre. Mais toi, tu es là depuis Mathusalem. Tu t'habilles toujours bizarrement au bout d'un moment. Qui te parle? Qui t'inspire? Qui t'instruit? Mais ça change par la grâce de Dieu. Alléluia. Il dit, mes brebis, qu'est-ce qu'elles font? Elles entendent quoi? Non, dis-le bien. 1, 2, 3, on y va. Non, dis-le bien. 1, 2, 3, on y va. Voilà. C'est ça? Il dit, mes brebis entendent ma voix. Ma voix est disponible pour mes brebis. Alléluia. Ma voix est écoutable, audible par mes brebis. Et elles me suivent. Ça veut dire que chaque jour, Dieu te parle. Chaque jour, dis-moi chaque jour. Dieu te parle. Je répète encore, chaque jour,
Dieu te parle. Et les chrétiens, Dieu ne leur parle pas le lundi. Dieu ne leur parle que le mardi. Ou Dieu ne leur parle vendredi à 12h40. Après, c'est fini. Non, mais je vous dis la vérité. Hein. Vous rigolez, mais c'est la vérité. Il y a des chrétiens, lundi, ils n'entendent pas Dieu. Mardi, quand il pleut, ils n'entendent pas Dieu. Mais quand il fait beau, il entend Dieu. Non, mais je vous dis la vérité. Je vous dis. Elle dit qu'ils sont dans une doctrine que je ne comprends pas. C'est écrit au présent. Mes brebis entendent. On n'a pas dit mes brebis ont entendu ma voix. On n'a pas dit mes brebis entendront ma voix. On a dit mes brebis entendent. C'est du présent continu. Oui ou non? Ça veut dire qu'à chaque instant, quand tu quittes l'église, Dieu te parle. Quand tu manges, Dieu te parle. Quand tu marches, Dieu te parle. Mais donne-moi un bon amen. Dans le transport en commun, Dieu te... Même quand tu suis un film, Dieu te parle. Moi, quand... Je suis un film. Dieu te parle. Bon, toi, tu fais quoi de cette voix-là? Tu as toujours des problèmes. Tu fais quoi dans la voix de Dieu? Non, mais dis-moi, quand tu entends Dieu là, ça résout quoi dans ta vie? De manière concrète et de manière réelle. Quand tu entends Dieu là, ça résout quoi? Ça résout quoi? Tu as tout le temps des problèmes. Donc tu refuses d'entendre Dieu. Ou bien? Parce que si tu entends Dieu et que Dieu est là pour ton bien, pourquoi le mal demeure? Si tu entends Dieu et que Dieu est là pour ton bien, pourquoi le mal demeure? Pourquoi l'inquiétude demeure? Pourquoi l'instabilité demeure? Pourquoi l'imperfection demeure? Pourquoi l'immaturité demeure? Pourquoi la vie charnelle demeure? Pourquoi? Mes brebis entendent ma voix. C'est du continu. Cette année, chaque jour. Mon ami, je te vois entendre Dieu tous les jours. Cette année, tes oreilles qui étaient fermées s'ouvrent. Tous les sens spirituels que Dieu a investis en toi, je les ouvre et je les rends disponibles pour entendre les instructions de Dieu en temps réel. Dis avec moi en temps réel. Cette année, tu entends Dieu en temps réel. Mon ami, donne-moi un vrai amen. Donne-moi un vrai amen. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Mon frère, c'est du présent. Tout le temps. Dieu parle tout le temps. Dieu parle tout le temps. Il est plus qu'une radio. Dieu parle tout le temps. Il parle. Il parle. Il parle et il faut que tu l'entendes. Il faut que tout ce qui est flatterie, distraction, tout ce qui t'empêche, débarras, il fallait que fais un ménage cette année, cette semaine-là. Pendant le jeûne et prière, fais un ménage. Fais un ménage. Éloigne-toi de tout ce qui t'empêche d'entendre Dieu. Parce que Dieu parle tout le temps. Et je répète, Dieu parle pour ton bien. En Ésaïe 48, il dit, je t'instruis pour ton bien. C'est clair comme le jour. Il a dit, hein. Ésaïe 48, 17, il a dit, je t'instruis pour ton bien. Donc quand Dieu parle, ce n'est pas pour ton mal. Non, au contraire, quand Dieu parle, c'est pour évacuer le mal de ta vie. C'est pour enlever tout ce que Dieu n'a pas planté en lui. C'est pour t'emmener à vivre la vie chrétienne victorieuse. C'est pour faire à ce que tout ce que Dieu est et représente dans ta vie soit en parfaite forme. Voilà pourquoi je dis que la direction divine, elle garantit des performances excellentes. Tu vois, il dit, regarde ce qu'il dit. Il dit, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Alléluia. Alléluia. Lève la main 3 secondes. Demande à Dieu. Dis, Seigneur, cette année, je t'en supplie. Lève la main. 3 secondes. Tu peux te lever ou être à genoux comme tu veux. 3 secondes. Dis, Seigneur, je t'en supplie. Cette année, je t'en supplie. C'est trop important, mes frères. C'est trop important. C'est trop important. C'est trop important. C'est trop important. Lève la voix, dis, Seigneur, je t'en supplie. Cette année, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie cette année. Tu parles tous les jours. Tu parles. Accorde-moi la grâce de t'entendre en temps réel, tous les jours, dans tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects de ma vie, je t'en supplie. Cette année, parle-moi. Cette année, instruis-moi.
Montre-moi les voies que je dois suivre. Que la direction divine soit réelle dans ma vie. Et qu'elle me distingue au milieu des ténèbres, au milieu de l'adversité, au milieu des difficultés, au milieu des crises, des calamités, des catastrophes. Que la direction divine, qu'elle me distingue dans le glorieux nom et puissant nom, dans le nom suprême de Jésus le Christ, j'ai prié avec action de grâce. Donne un bon amen, donne un bon amen, donne un bon amen à Dieu. Alléluia. Deuxième chose, mon frère, qui va te permettre de bénéficier de la direction divine, c'est l'humilité. Alléluia. L'humilité. La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, n'est-ce pas? Alléluia. La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. L'humilité est très importante. L'humilité est vraiment très importante. L'humilité, c'est tout le temps. Tout le temps, on doit renouveler notre humilité. Parce que la connaissance, elle enfle. Tu vois? La connaissance, elle enfle. Elle enfle. Elle enfle. Donc, dans ta vie chrétienne, tu vois que Dieu va mettre un système personnel et individuel pour te maintenir dans une dynamique d'humilité. Il dit dans le livre de Psaume, chapitre 25, au verset 9, il dit, il conduit les humbles dans la justice. Qu'est-ce qu'il dit? Il conduit les humbles. Dieu ne conduit pas les gonflés. Dieu ne conduit pas les gonflés. C'est pas mal ça. Dieu ne conduit pas les gonflés. Dis à ton voisin, Dieu ne conduit pas les gonflés. Dis ça, c'est bien ça. Voilà. Dieu ne connaît pas les gonflés. Bon, si le mot te choque, dis les orgueilleux. Voilà. Mais gonflés, c'est bien aussi, c'est bien. Dieu ne conduit pas les gonflés, il conduit les humbles. Il dit, il conduit les hommes dans la justice. Tu vois? Et rappelle-toi que le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice et la joie. Alléluia. Il dit, il enseigne aux humbles sa voie. Alléluia. Il enseigne aux... Tu vois? Un chrétien charnel ne peut pas arriver à ce niveau. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. L'humilité est très, très importante. Très, très importante. Que Dieu augmente notre humilité cette année. Vraiment, l'humilité est comme une vitamine spirituelle, tu vois, non? Tu vois, non? Elle te permet, elle te régule, elle te prépare. Tu vois, elle te prédispose à entendre Dieu comme Dieu. Là où tu es un peu monté, là, elle te recadre, elle casse, elle broie tout ce qui n'est pas bon. Tu vois, et elle te remet sur les standards de l'école de Dieu sur entendre Dieu. Elle te remet sur les standards de l'entente de la voix de Dieu. Alléluia. Il dit, il conduit les hommes dans la justice, il enseigne aux hommes sa voie. Et regarde ce qu'il dit, tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Tu vois, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Bien aimé, marcher dans l'humilité est un must, c'est obligatoire. Quand tu crois connaître, Dieu ne te parlera pas. Tu m'entends? Voilà pourquoi on doit faire attention. On doit faire attention. Même l'attitude, la manière dont tu demandes les choses à Dieu, faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand tu ne consultes pas Dieu quelque part, il considère que tu es orgueilleux. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez pas. Donc, dans tous les détails, voilà pourquoi j'insiste, dans les détails. Dieu est dans les détails. Notre Dieu est un Dieu de détails. Il n'est pas comme dans les grands projets, comme tu aimes. Non. Dieu est dans les détails d'abord. Donc, dans tous les détails de ta vie, il veut s'assurer que tu l'associes. Et cette année, tu l'associeras. Cette année, mon frère, ma soeur, tu vas l'associer grave. Au nom de Jésus-Christ. Troisième point qui nous permet de bénéficier de la direction divine. Troisième point qui est important. Troisième point, j'ai appelé ça l'isolation divine. Isolez-vous et interrogez Dieu dans la prière. Alléluia. L'isolement. Et comme ce matin, j'ai fait un focus important. Regarde ce qu'il dit. Tu sais, tout à l'heure, je vous ai dit que même pour les objectifs, regarde, avant ça, les grandes humilités conduisent les grands hommes à de grands exploits. Les grandes humilités conduisent les grands hommes à de grands exploits. Parce que Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Ok?
Donc, si Dieu veut rendre ton nom grand, ça veut dire que ce qui sortira de ta vie sera grand. Il y a des concepts grands qui doivent sortir de ta vie. Alléluia. Il y a des plateformes grandes qui doivent sortir de ta vie. Tu comprends de quoi je parle? Il y a des projets grands qui doivent sortir de ta vie. Et je peux te dire ce matin, mon frère, que si tu ne prends pas le temps d'avoir des temps où tu es isolé dans la présence de Dieu, pour chercher Dieu, pour prier pendant un bon moment, il y a des choses que tu ne verras pas. Les exploits exigent un prix important à payer dans l'isolement avec Dieu. Dis avec moi l'isolement. Dis avec moi l'isolement. Dis avec moi l'isolement. C'est très très important. Un homme spirituel ne fait pas les objectifs comme ça. Non, il faut te retirer, mon frère. Il faut te retirer, l'année. L'année, elle est stratégique. L'année, là, jusqu'à 2030, c'est très stratégique. Tu vas te lever, prendre un stylo, machin, on dit, bon, cette année, achat de trucs, location. Non! Non, mon frère, non! Tu dois un peu t'isoler. Te détacher un peu de l'humanité. Et chercher Dieu. Chercher Dieu. Notamment prier la nuit. Prier. Les chrétiens n'aiment pas prier la nuit, mon frère. Tu es quel type de chrétien? Tu es quel type de chrétienne? L'ami, c'est établi par Dieu. Il y a des choses qui ne seraient que la nuit. La nuit n'est pas faite pour les sorciers. La nuit est faite pour les divins. Je répète encore. Oui, oui. Parce que beaucoup de chrétiens, la nuit, il faut laisser les sorciers faire. La nuit, c'est fait pour les divins, pas pour les sorciers. Donne-moi un bon amen. Le jour commence la nuit et finit la nuit. Oui ou non? Chaque jour commence à minuit et finit. Ça commence la nuit et ça finit la nuit. Et toi, tu pries que le jour. Mais tu es bizarre. Toi, tu pries que le jour. L'ami, il y a des situations qui exigent que tu te retires. Pas en groupe, seul. Seul. Pas en groupe. Non, non, non. Cette année, tu sors des prières en groupe là. C'est pas mauvais. Mais cette année, l'Esprit me commande de dire que tu dois mettre le cap sur des temps de prière personnels. Où tu pries Dieu la nuit, mon frère. Tu te lèves à minuit. Tu te lèves à minuit, gars, ma soeur, et tu pries. Laisse le lit tranquille. Je répète, les nuits ne sont pas pour les sorciers, les démons et les diables. Non, les nuits sont pour les justes. C'est nous qui commandons. Jésus que nous suivons, il dévançait l'aurore. Il se levait avant que le jour apparaisse. Pourquoi? Il maîtrisait tout. Mon ami, il faut prier la nuit. Il faut prier la nuit. Tu es quel type de chrétien? Tu ne pries jamais la nuit. Depuis que tu es enfant de Dieu, tu n'as même pas fait une seule nuit. C'est quoi cette histoire? Non, mes frères. Plus le monde va mal, plus il faut faire attention. Tu dois avoir des temps la nuit où tu te lèves, où tu cherches Dieu, tu cries à Dieu. Il y a des difficultés qui ne vont se résolver que la nuit, pas le jour. Combien même tu pries en langue le jour, ami, Dieu va dire non. Pour ça là, la nuit. Viens me voir la nuit, on va résoudre l'histoire. Viens me voir. Et il y a des nuits que tu as pointé absent pendant plus de 10 ans. Cette année, tu dois régler cette histoire. Viens t'en venir cette année, tu règles cette histoire. Tu as pointé comment ça? Abonné aux absents pendant plus de 10 ans dans les nuits spirituelles. Cette année, tu règles ta note. Cette année, tu règles ta note. Cette année, raté, tu règles ta note. Mais c'est quoi ces chrétiens? L'ami, vous rigolez? On dit que le chrétien est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est hors de ce qui est ordinaire. Comment veux-tu être hors de ce qui est ordinaire quand tu ne pries pas la nuit? Je ne te comprends pas. Même la nature t'enseigne. Ceux qui travaillent la nuit sont payés double. Frère, ceux qui travaillent la nuit sont payés double. Oui ou non? Oui ou non? Payés double. Alors imagine ce qui se passe quand tu pries la nuit, frère. Si l'homme paye l'homme double, imagine ce que Dieu... Ah, mon frère!
Les chrétiens ont peur de prier la nuit. Mais tu as eu ça où? La peur là, elle vient d'où? De qui? Je l'arrache de ta vie. Mais c'est quoi cette histoire? L'ami, faut prier la nuit. Faut prier la nuit. Tu dois t'organiser cette année, avoir au moins 1 voire 2 nuits où tu es seul, directement seul avec Dieu. Tu m'entends mon frère? Seul avec Dieu. Où tu cherches Dieu, tu pries Dieu, gars, de minuit jusqu'à 4 heures. Les premiers temps seront difficiles. Oui, Dieu l'a dit. Il dit ne méprisez pas les faibles commencements. Quand on commence, on est toujours faible. Mais celui qui persévère réussit toujours. Eh oui. Comment voulez-vous être extraordinaire et vous ne payez pas le prix de l'extraordinaire? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les gars, je ne vous comprends pas, je ne vous comprends pas. Vous voulez être extraordinaire. Vous voulez qu'on vous appelle lumière du monde, celle de la terre. Eux ils sont ténèbres du monde, ils prient la nuit. Toi tu es lumière, tu dors la nuit. Ah. Et tu vas au bureau, je suis la lumière du monde. On va te tailler en pièces, oui. Lumière de quoi? Bougie du monde, oui. Lumière du monde. Tu es marrant toi. Mon frère, faut te réveiller. Faut te réveiller. Les amis, il m'est arrivé des jours, je vous le dis, jeudi ce matin, il m'est arrivé des jours, hein. C'est-à-dire que je finis un programme avec vous à l'église, je rentre chez moi, je mets mon pyjama, je vais dormir. Dieu me dit non, tu vas prier. Frère, vous blaguez-vous. Et vous voulez être extraordinaire. Des fois, je dis, bah ma femme, j'arrive, je monte. Dès que je monte, Dieu dit non, 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 aujourd'hui là, tu laisses madame. Tu vas prier. 4 heures, 5 heures, 6 heures, dans la présence de Dieu. Il y a un prix à payer, les gars. Il y a un prix à payer. Tu devais prier la nuit. Tu dois t'isoler. Il y a des choses qui ne changeront pas tant que tu ne pries pas la nuit. Observe ta vie. Observe ta vie. Regarde ce qui résiste. Il y a des choses, comme a dit le révérend Moukadi, qui vont nous résister. Jésus l'a dit. Pour ça, là, il faut le jeûne et la prière. Mais la prière, là, c'est pas que la journée. C'est la nuit. Il faut te réveiller la nuit. Toi, tu veux se lever avec frère. Non, pasteur, vous savez, c'est la confrate. Entre frères et sœurs, on prie la nuit. Oui, maman, tu as assez fait la confrate. Va faire la confrate avec Dieu maintenant. Va communier avec Dieu. Va communier avec Dieu. Va confrater avec Dieu. Va confrater. Dis à ton voisin, va confrater. Dis à ton voisin, dis à ton mari, va confrater avec Dieu. Oui, oui. Dieu aussi veut des communions fraternelles avec toi. Il n'y a pas que les hommes dans la vie, mon ami. D'abord Dieu. L'ami, non, on laisse nos femmes. Frère, on laisse nos femmes. Hey! Et moi, tu te vois déjà dormir, tu as une journée fatigante, tu veux dormir. Tu mets le pied. Le gars dit non, gars, redescends le pied. Ah, je suis fatigué. Je vais te fortifier. Des fois, j'avais des réunions à 8 heures. Des fois, j'avais des réunions à 8 heures. Il me fait prier la nuit, gars. Et toi, tu vas être lumière du monde. Et cette année, ça change. Tu m'entends? Tu l'inscris dans ton agenda. Regarde-moi bien, écoute-moi bien. Tu l'inscris dans ton agenda. Tu ne seras plus absent la nuit. Amen. Les chrétiens doivent récupérer les nuits. On ne peut pas laisser les nuits aux ténèbres. C'est du désordre. Vous m'entendez? C'est du désordre. Un bon chrétien doit avoir 1 nuit, voire 2 nuits par mois. Et imaginez qu'on le fasse de manière, elle dit que le Saint-Esprit qui bâtit l'église va savoir le faire. On va voir des feux sortir de nos maisons chaque nuit à Marseille. Ah oui. Et des fois le Seigneur maintient certains points parce que tu ne pries pas la nuit. Je vous dis, hein, je vous le dis, je vous le dis. Un chrétien qui ne prie pas la nuit, il n'ira pas loin dans la vie. En toute honnêteté, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Et c'est biblique ce que je vous dis, c'est biblique. Les Habakkuk l'ont fait. Je crois que, je n'ai pas noté la référence. Je l'ai dit pendant le jeûne et prière. Je vous l'ai montré. On a dit quoi? Lève-toi au veille de la nuit. La régie, trouve-moi le passage s'il vous plaît. Lève-toi. C'est dans 2. Il dit, lève-toi dans les veilles de la nuit. Va rencontrer ton Dieu. Lève les mains, prie. Prie. Cette année-là, ça rentre dans tes objectifs. Voilà, là je t'ai aidé. Pasteur, aidez-moi, je t'ai aidé. Toi, tu veux savoir qu'on t'aide seulement dans les conseils. Non, voilà le vrai conseil du pasteur. Objectif, je ne sais pas combien. Dis avec moi, objectif, voilà, la mutation de Jérémie. Très bien.
Il dit, lève ta pousse de gémissement à l'entrée de la veille de la... Et tu parles plus, hein. Lève-toi et pousse des gémissements à l'entrée de la... Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Tu vois? Dieu l'a dit. Prie la nuit, frère. Prie la nuit. Inscris-le dans tes objectifs de cette année. Écris-le, écris-le. Seigneur, aide-moi, aide-moi. D'ailleurs, tu vas prier 3 secondes. Tu vas lever la main. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Cette année-là, je sors de... Elle dit que non, cette année, je quitte le bas niveau. Je quitte le petit niveau. Cette année, je lève le niveau. J'élève le niveau. Accorde-moi la grâce de prier la nuit. Accorde-nous la grâce cette année. Élève la voix 3 secondes. Élève la voix 5 secondes, pardon. Élève la voix, mon frère. Que Dieu nous accorde la grâce ici à Marseille. D'avoir des moments seuls avec Dieu. De prendre une nuit par jour, par mois, pardon. 2 nuits par mois. 1 à 2 nuits par mois. Tu commenceras peut-être avec, tu vas peut-être commencer avec 1 nuit. Mais atteins 2 nuits au mois. 2 nuits, c'est très important pour toi. Ça va basculer, ça va, comment dire, propulser. Je veux dire, ta vie chrétienne va connaître un nouvel élan, une nouvelle dynamique. Lève-toi la nuit. Que la grâce de prier la nuit vienne sur toi. Élève la voix, élève la voix. Dis Seigneur, produis en moi le vouloir et le faire. Produis en moi le vouloir et le faire. Produis en moi le vouloir et le faire cette année. Au nom de Jésus. Que la grâce de prier la nuit vienne sur moi. Au nom de Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Dieu nous parle, n'est-ce pas? C'est Dieu qui te parle. Hein? Parce que cette année, il faut que ta vie soit extraordinaire. Hein, mes frères? On doit arrêter. Un chrétien n'est pas né pour être ordinaire. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est un péché d'être ordinaire. Tu m'entends? C'est un péché. Le péché, c'est rater la cible. Quand tu es un chrétien ordinaire, tu fais un péché. Tu pèches devant Dieu. Un chrétien est extraordinaire. Il n'est pas comme ses collègues, ses camarades. Il est différent. Et il n'est pas différent par philosophie, non. Il est différent par l'esprit qui l'anime. Alléluia. C'est pas par philosophie. C'est pas parce qu'il n'insulte pas les gens. Tu vois, il y a des chrétiens comme ça. Il n'aime pas insulter. Il dit non, n'insulte pas. Il croit que être chrétien, c'est être poli. Bon, j'ai pas dit qu'il faut être impoli. Alléluia. Mais être chrétien, ce n'est pas être poli. Non, être chrétien, c'est être spirituel. C'est pratiquer les choses de l'esprit. C'est pratiquer les principes de l'esprit. C'est pas juste dire que Dieu vous bénisse, tout va bien par la grâce de Dieu. Non, 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 non. Non, c'est pas bien parler. Non, c'est pratiquer la parole telle qu'elle est. Et cette année, cette grâce augmente en toi. Autre point sur la notion d'interroger Dieu. Donc, premier point, c'était les prières de la nuit. Deuxième point, c'est également solliciter Dieu dans tout ce que tu fais. Prenons l'exemple de David. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de 2 Samuel chapitre 5. Voilà David, bien-aimé, qui est un homme de guerre. Un homme de guerre, qui connaît la guerre. Alléluia. Et il est le roi d'un peuple très très fort. Quand vous lisez les Écritures, on vous disait qu'à l'époque, Israël était ce qu'on appelle une vigne féconde. Alléluia. Une vigne féconde. Comme Marseille. Marseille est une vigne féconde. Oh mon ami, Marseille est une vigne féconde. Quand je prie, je dis Seigneur, fais de Marseille une vigne féconde. Fais dire cette vie abondante une vigne féconde. Je demande ça à Dieu pour toi tous les jours. Alléluia. Et Dieu le fera par sa grâce. Il a déjà commencé à le faire. Tu vois? Et donc, David était un homme de guerre aguerri. Il connaissait la guerre, mon ami. Il avait toutes les armes. Il connaissait les secrets, les tactiques. Il connaissait. Mais ce monsieur-là n'a pas été séduit par ce qu'il avait comme capacité extérieure. Il a reconnu que toute victoire dépend de l'esprit qui l'anime. Et regardons ensemble. Ici, il est en train de combattre le peuple, les Philistins. La Bible dit, les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Regarde la suite au verset 19. David consulta Dieu. Il consulta Dieu en disant, monterai-je contre les Philistins? Ce monsieur demande à Dieu. Il a les armes.
Il a les hommes. On parle des vaillants hommes de David. Un homme était capable de tuer plus de 200 personnes. Un seul homme. Un seul vaillant homme. Un peu comme toi. Tu frappes au moins 500 démons. Hein? Un peu comme toi. Tu frappes au moins 500 démons. Ratatatata. 500. Elle dit que sans faire exprès, tu as massacré 500 démons. En une semaine, tu as massacré au moins 10 000 démons. C'est ta grâce. Je dis que c'est ta grâce. Mon ami, il faut mater les démons. Ah ouais. Faut les rôtir. Maintenant, pasteur, tu m'appelles répondeur. Si tu m'appelles pour chercher un démon, je te mets sur répondeur. On a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. On n'a pas dit que les miracles vont accompagner les pasteurs. On a dit ceux qui auront cru. Oui ou non? Oui ou non? Hier, on a eu un atelier ici où on a pris le temps pendant le séminaire de guérison, à la fin de l'atelier, de demander à ceux qui étaient là. Et on a demandé qui a des douleurs, qui est malade. Les propres frères sont levés, non, on a des douleurs, ils se sont mis là. On a demandé aux frères et sœurs de prier pour eux. Et vous savez quoi? Il y a eu des guérisons. Un feu a commencé, mon gars. Ah ouais. Il y a un départ. Elle était surprise de voir. Elle dit, mais maman, on a dit ceux qui auront cru. On n'a pas dit les pasteurs, les évangélistes, les bishops. Non, ceux qui auront cru. Alléluia. Reviens au texte, s'il te plaît. Reviens au texte. Tu vois? Donc le gars défaillant homme, il a tout ce qu'il faut. Mais il dit, David consulta l'Éternel et l'Éternel lui dit, tu ne monteras pas, tourne-les. Non. Qu'est-ce que tu fais? Reviens au 19 d'abord, s'il te plaît. Miséricorde. Il dit, voilà, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Il demande à Dieu. Dieu lui dit, monte, car je les livrerai entre tes mains. On regarde la suite au verset 20. On regarde la suite. Donc ça c'est le premier cas de figure. Tu vois, verset 20. David vint à Baal, où il est bâti. Il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi on appellera ce lieu Temps, Baal Pératim. Ok? Voilà le premier cas. Deuxième cas, la suite, au verset, voilà, il laissait leur idole. Et David, vas-y, 22, s'il te plaît. Regarde ce qu'il dit. Les Philistins montèrent de nouveau. Deuxième guerre. David peut se dire, mais bon, comme Dieu m'a parlé pour la première fois, je vais juste reprendre ce que tu m'as dit pour l'appliquer. Parce que c'est le même peuple. Oui ou non? C'est le même peuple qui s'attaque à eux de nouveau. David n'a pas considéré sa victoire d'hier comme étant acquise. Tu vois? C'est un peu comme toi quand tu quittes ta maison. Prie Dieu. Le chemin que tu prends tous les jours n'est pas garanti. Dieu peut te dire, bon, ce matin, va à droite. Et tu entends qu'à gauche, il y a eu un incendie. Quand tu quittes ta maison, prie toujours. Tu vas te monter, bon, je suis parti. Hein. Maman, prie d'abord. Avant de partir, prie d'abord. Alléluia. Il dit, les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. La suite, au verset 23, regarde ce qu'il dit. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière. Regarde ce qu'il dit. Stratégie différente. Même peuple. Deuxième guerre, mais la stratégie est différente. Là, il n'a pas dispersé. Il dit, tu passeras par derrière. Il dit quoi? Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. La suite, s'il vous plaît, au verset 20. Il dit, quand tu entendras un bruit, tu vois, l'instruction est différente. Même peuple, deuxième guerre, mais stratégie différente. Il dit, quand tu vas entendre les cimes, les mûriers, hâte-toi car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Et David a simplement obéi. Mon frère, obéis à Dieu. Ma soeur, dis à ton voisin, pardon, obéis à Dieu cette année. Qu'on dise de toi, il fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Tu vois, l'instruction est un ordre. L'instruction est un ordre. Il bâtit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Alléluia. Cette année, tu feras comme David, mieux que David. Je te vois vivre une vie où tu es distingué par la direction divine. Alléluia. Amen. Dernier point, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.
Et tu vas aller voilà, digérer la parole. Oui, tu vas prier, c'est ça même, il faut prier. Ah ouais. La nuit, hein. On veut te voir dans les couloirs la nuit. La nuit. Je répète, la nuit n'est pas pour les sorciers. Dis à ton voisin, la nuit n'est pas pour les sorciers. Arrête de dire de ta bouche. Non, parce qu'il y en a qui disent que la nuit, les sorciers. La nuit, je suis là, je prie. Amen. C'est pas écrit quelque part que la nuit est réservée aux démons. La nuit est réservée aux sorciers. Prière de ne pas vous lever. Non. La terre m'appartient. Tout ce qui se passe là doit être sous mon contrôle. Et pour maintenir et exercer ma domination, je prends des précautions en me levant la nuit. Regardez par exemple. C'est vrai que nous avons des programmes à l'église où on prend le temps de prier la nuit. En ce qui concerne, lorsqu'on passe, d'un mois à un autre, ça va arriver. Mais mon frère, rien ne t'empêche toi aussi de prendre ton temps à toi. Ça fait quoi? Prends ton temps la nuit. Prends ton temps la nuit. Alléluia. Quatrième chose, et je vais m'arrêter là, qui te permettra de bénéficier de la direction divine. J'ai appelé ça la présence de Dieu et la joie de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu et la joie de Dieu. Toujours dans ton intimité avec le Seigneur. Toujours dans ton intimité avec le Seigneur. Lorsque tu pries le Seigneur et que tu loues Dieu, tu provoques la présence de Dieu qui va t'emmener dans une atmosphère spirituelle, te rendant capable d'entendre ce que Dieu te dit en temps réel par rapport à une situation. Parce que la présence de Dieu, dans le protocole d'entrée, il dit entrez dans mes portes avec des louanges et avec des adorations. Alléluia. Voilà pourquoi ici on commence toujours par la louange et par l'adoration. Vous remarquerez que même moi quand je commence à prêcher, je loue d'abord Dieu. J'adore d'abord Dieu. Parce que même si j'ai écrit mes notes, je ne connais pas la direction dans laquelle Dieu veut que j'aille. Vous remarquerez même que des fois, même les deux cultes ne sont pas pareils. Les cultes ne sont pas pareils. Pourquoi? Il y a une direction à suivre. Mais je ne la connais pas, cette direction. J'ai besoin de me connecter à l'esprit pour savoir ce qu'il veut que je fasse. Bon, tout le monde ne le fait pas. Moi, je parle de moi. Et de ce que nous faisons généralement, je pense à ICC. Alléluia. Et c'est biblique. Je vais te le montrer tout à l'heure. Et donc, mon point, c'est que la présence de Dieu rend accessible la direction divine. Et lorsque tu connectes à la présence de Dieu, elle dégage en toi une joie. Et vous allez voir que la joie est indispensable. La Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. La joie est le signe tangible de la vie de Dieu qui t'anime. Quel que soit ton tempérament. Écoutez, bien aimé, la parole de Dieu façonne ta personnalité. Parce qu'il y en a qui disent que, bon, vous savez que moi, je suis de tempérament un peu froid vers les gens. Moi, mon ami, quel que soit ton tempérament, quand tu es en Christ, la joie de Dieu, elle colore ta personnalité. Et la Bible dit en psaume 16, au verset 11, regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Pour te montrer un peu ce que je veux dire. Il dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Regarde bien ce passage. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Tu vois? Devant ta... Elle dit que quand je suis dans la présence de Dieu, Dieu me révèle ses sentiers. Il dit, il y a d'abondantes joies devant ta face. Parce que la présence de Dieu, par l'adoration, par la louange, nous permet d'accéder aussi, dans certains points de ma vie, à une direction divine. Oui, donc il y a plusieurs aspects de la direction divine. Ne dis pas, bon, moi, comme le pasteur a dit l'adoration, je prends que l'adoration. Non, la nuit t'attend. Il ne faut pas dire, bon, je prends l'adoration, puis la nuit, bon, on laisse ça pour les autres. Non, 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 non. Ta destinée a besoin que tu pries la nuit. Oui, oui. Dis à ton voisin, ta destinée a besoin que tu pries la nuit. Alléluia. Oui, oui, je fais exprès d'insister. Et je prends le cas d'Élisée. Élisée, le prophète, a été sollicité à l'époque par les rois d'Israël et les rois d'Édom. Ils sont allés dans un endroit où ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient là. Et ils avaient besoin d'une direction de Dieu.
Ils ont donc demandé est-ce qu'il y avait un prophète dans le coin qui pouvait les aider. Et on leur a dit qu'il y avait Élisée. Et quand ils vont voir Élisée, ils posent le problème à Élisée. Avant qu'Élisée ne parle, il exige qu'il y ait une atmosphère d'adoration pour qu'il entende ce que Dieu a à dire. 2 Rois, chapitre 3, verset 15. Il dit, amenez-moi un joueur de harpe. Vous avez vu? Donc les rois sont là. Il dit, mes chers rois, avant de vous parler, il faut d'abord que je connecte à la présence de Dieu. Et ici, la Bible dit que lorsque le harpiste se mit à jouer, l'Éternel se saisit d'Élisée. On regarde la suite de verset 16. On regarde ce qu'il dit au verset 16. On regarde ce qu'il dit au verset 16, rapidement, la régie. On regarde ce qu'il dit. Voici ce que déclare l'Éternel. Et c'est là qu'il donne l'instruction. Creuser beaucoup de fosses dans le lit, etc., etc., etc. Autrement dit, il a eu besoin de la présence de Dieu par la louange, par l'adoration. Et dans tes moments de prière, il faut avoir des chants nouveaux. Quand tu pries dans tes moments de prière seul, et des temps d'adoration, adore Dieu. Tu peux adorer Dieu avec un cantique que tu connais, ça arrive. Mais il faut aussi souvent personnaliser le chant. Quand tu fais de l'adoration et de l'action de grâce, ton style de vie, tu es invincible. Franchement. Tu es vraiment... Tu es très très loin. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu est super importante. Parce que sans la présence de Dieu, la direction divine n'est pas garantie. Et sans un cœur joyeux, tu ne peux pas porter la présence de Dieu. La joie est indispensable pour porter la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit, je finis avec ce passage et on va prier. Il dit en psaume 22, regarde ce qu'il dit. Psaume 22, bon chez vous c'est 3 je crois, voilà. Il dit, et toi tu es saint, toi qui habites au milieu des louanges d'Israël. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Il dit, nos pères se sont confiés en toi. Les pères qu'ils ont précédés se sont confiés en Dieu par la louange et l'adoration. Et tu les as délivrés. La suite, s'il vous plaît, il dit, ils ont crié vers toi, ils ont été sauvés et se sont confiés en toi. Ils n'ont point été confus. Ce passage montre que la direction divine exclut la confusion. Quiconque se confie en Christ ne sera jamais confondu. Cette année, pas de confusion en ce qui te concerne. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, acclame Dieu, va prier, acclame Dieu, acclame Dieu.